Et si la solitude n'était pas une faiblesse, mais une force cachée? Et si ce moment, seul avec toi-même, était justement ce dont ton âme a besoin pour respirer, comprendre, renaître? La solitude peut devenir ton plus grand pouvoir. Dans cette vidéo, tu vas plonger au cœur de cette sagesse millénaire. Tu vas découvrir pourquoi et comment la solitude peut être le chemin vers la liberté intérieure, vers la paix, vers la vérité. Prends une respiration. Laisse le silence s'installer. Bienvenue dans un voyage stoïcien au cœur de toi-même. La solitude. Ce mot qui fait peur à tant de gens. Ce mot chargé de vide, de silence, d'inconnu. Dans un monde où tout nous pousse vers l'extérieur, les écrans, les réseaux, la performance, la foule, la solitude apparaît comme une menace. Un creux dans l'agenda. Une absence de réponse. Un espace sans bruit. Et pourtant, les sages de l'Antiquité nous disent autre chose. Les stoïciens, en particulier, voyaient dans la solitude un chemin vers la sagesse. Non pas une punition, ni une fuite, mais une pratique. Une école. Un lieu sacré, où l'âme peut se retrouver, se réparer, s'orienter. Dans ce voyage que nous allons entreprendre ensemble, nous allons découvrir comment la solitude, loin d'être une ennemie, peut devenir une alliée puissante, une compagne silencieuse, un miroir exigeant, un feu qui purifie. À travers les paroles d'Épictète, de Sénèque, de Marc Aurèle, mais aussi à travers des exercices concrets, tu apprendras à transformer le silence en sagesse, l'isolement en force, l'absence en présence. Bienvenue dans ce voyage intérieur. Un voyage stoïcien. Un voyage vers toi-même. Comment les stoïciens comprennent-ils la solitude? Selon les stoïciens, l'être humain ne contrôle que ce qui dépend de lui, ses pensées, ses choix, ses jugements. Tout le reste, la santé, la richesse, la réputation, les autres ne dépendent pas de lui, donc ne doit pas être source d'attachement ou d'angoisse. La solitude, dans ce contexte, est un laboratoire intérieur. C'est dans le silence que l'on peut mieux distinguer ce qui dépend de soi et ce qui n'en dépend pas. Loin des jugements d'autrui, on apprend à écouter sa propre voix, à clarifier ses valeurs. Ce retrait temporaire du monde n'est pas une fuite. C'est une reconnexion. Une manière de revenir à l'essentiel. De poser la question fondamentale, qui suis-je, lorsque je suis seul? Les stoïciens faisaient une distinction nette entre la solitude choisie et l'isolement subi. L'isolement, c'est quand on est arraché aux autres, rejeté, oublié. Il est souvent douloureux. Mais la solitude stoïcienne est un acte volontaire. C'est un choix libre, une posture intérieure. Elle n'est pas l'absence de relation, mais la création d'un espace pour se retrouver soi-même. Sénèque écrivait : « Retire-toi en toi-même autant que tu peux. Fréquente ceux qui te rendront meilleur, et que ceux que tu fréquentes, tu les rendes meilleurs. » La solitude est donc un espace de travail sur soi, pas une prison. Marc Aurèle, empereur de Rome, trouvait sa paix dans une retraite intérieure, même au cœur des responsabilités impériales. Il écrivait : « Nulle part l'homme ne trouve un refuge plus tranquille que dans son âme. » La solitude n'est donc pas nécessairement physique. Elle est un état d'esprit. Une capacité à revenir à soi, à toute heure, en tout lieu. À ne pas se perdre dans le tumulte des choses extérieures. La solitude encaisse un nombre important de bienfaits. La solitude coupe le bruit. Et quand le bruit cesse,
ce qui reste, c'est l'essentiel. C'est dans le silence que l'on entend la voix du devoir, la clarté de la raison, la sagesse naturelle. Épictète disait: ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais l'idée que tu t'en fais. Dans la solitude, on peut interroger ces idées, les examiner, les déconstruire. On devient son propre philosophe, son propre médecin. On cesse d'être emporté par les courants du monde, et on choisit sa direction. Dans la solitude, on se connaît vraiment. Lorsque tu es seul, personne ne t'observe. Personne ne t'évalue. Tu n'as pas besoin de plaire, de jouer un rôle, de faire semblant. Et là, une question surgit, implacable: qui suis-je, vraiment, quand il n'y a personne à impressionner? Sénèque nous invite à la lucidité. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. La solitude nous force à regarder nos habitudes, nos distractions, nos peurs. Elle met en lumière nos fuites, nos attachements. Elle révèle nos chaînes invisibles. Et en même temps, elle ouvre une porte. Celle de la liberté intérieure. De la possibilité de choisir un autre chemin. Les stoïciens voyaient dans chaque difficulté une opportunité de croissance. La solitude, quand elle est bien vécue, est un entraînement mental. Elle enseigne la patience, l'autodiscipline, l'acceptation. Épictète compare la vie à un jeu d'acteur. Rappelle-toi que tu es acteur dans une pièce, que le maître veut courte ou longue. Si c'est une tragédie, tu dois la jouer comme une tragédie, si c'est une comédie, alors comme une comédie. Dans la solitude, tu t'entraînes à jouer ton rôle du mieux possible. Sans public. Juste pour toi. Pour l'univers. Pour la vertu. Prends bien note. La perception de la solitude par les figures stoïciennes, une boussole pour te retrouver. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivit ses pensées les plus profondes seul, la nuit, dans ses carnets. Ces pensées pour moi-même n'étaient pas destinées à être lues. Elles étaient des dialogues intérieurs, des exercices de recentrage. Dans un empire en guerre, entouré de responsabilités, Marc trouvait dans la solitude sa boussole. Il écrivait: cherche le calme en toi-même. Le monde change. Tu n'es qu'un souffle dans l'éternité. Sois droit, même si le monde s'écroule. Sa solitude n'était pas un retrait du monde, mais un enracinement en soi pour mieux servir le monde. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, vivait simplement. Il enseignait dans un petit coin de rue. Son école était une école de la rigueur intérieure. Il enseignait que le vrai pouvoir, c'est de ne dépendre de rien ni de personne pour vivre selon la vertu. Dans sa solitude, Épictète pratiquait la pauvreté volontaire. Il se contentait de peu. Et dans ce peu, il trouvait la liberté absolue. Il disait: veux-tu être invincible? Ne te laisse jamais entraîner à combattre sur un terrain qui ne dépend pas de toi. La solitude agit comme entraînement à l'indépendance. La solitude permet de faire le tri entre ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. En s'éloignant du tumulte des foules, on apprend à vivre sans artifice, sans besoin constant de validation. Épictète disait: celui qui dépend des autres pour son bonheur est leur esclave. La solitude devient donc un test. Puis-je être heureux seul? Puis-je rester en paix sans l'approbation des autres? Puis-je rester fidèle à mes principes, même lorsque personne ne regarde?
Le regard d'autrui est souvent une prison invisible. Mais dans la solitude, ce regard disparaît. Et alors, une vérité surgit, qui suis-je lorsque personne ne me regarde? Marc Aurèle écrivait. Fais comme si tu vivais déjà dans l'oubli des hommes. La solitude nous rend libres du regard des autres. Elle purifie nos motivations. Elle révèle nos véritables valeurs. Examinons avec intérêt les exercices pratiques en solitude. 1. L'examen de conscience du soir. Chaque soir, interroge-toi. Que ai-je fait aujourd'hui de juste? Ai-je cédé à mes passions? Ai-je progressé vers la sagesse? Note ces réflexions. Cela crée un dialogue vivant avec ton âme. 2. La visualisation négative. Imagine perdre ce que tu aimes. Non pour souffrir, mais pour te préparer. Cela développe ta résilience. Et si je perdais mon emploi? Que resterait-il de moi? 3. L'écriture philosophique. Choisis une maxime stoïcienne. Écris ce qu'elle t'inspire. Ce que tu ressens. Ce que tu apprends. Cela rend la solitude créative. 4. Le retrait volontaire. Consacre chaque semaine un moment seul. Sans écran. Sans distraction. Marche. Respire. Observe. Pose-toi. Est-ce que je vis comme je le crois juste? Que puis-je abandonner? Ou suis-je esclave de mes habitudes? 5. Le silence. Pratique quelques minutes de silence total par jour. Écoute. Sois là. Le silence rend possible l'émergence de la vérité. La solitude est un lieu de transformation. Tu n'es jamais vraiment seul, si tu es avec toi-même. La solitude n'est pas un vide. Elle est un feu. Elle est une forge. Elle est un temple où on apprend à devenir ce que l'on est vraiment. En elle, tu peux trouver la clarté de l'esprit, la force du cœur, la paix du devoir accompli, la lumière du sens. Le monde extérieur peut vaciller. Tes possessions peuvent disparaître. Les gens peuvent partir. Mais si tu as appris à te tenir seul, calme, droit, libre, rien ne pourra t'abattre.